Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Aujourd'hui c'est la 5e partie de notre programme spécial d'une vidéo par jour. C'est toujours dans notre thème principal, l'importance d'une vie de repentance. Bien-aimé, la vie du péché affaiblit et éloigne de Dieu. Pour être fort et capable de vaincre nos ennemis, il faut prendre l'engagement de détruire toutes les antivaleurs du milieu de nous. Pour voir la main de secours de Dieu. Quand quelqu'un donne sa vie à Dieu, confesser ses péchés, et renoncer à la vie du péché, Dieu lui prend en charge. Ses ennemis deviennent ennemis de Dieu. Ses combats deviennent le combat de Dieu. 1 Samuel, chapitre 7, versets 2 à 6. 20 ans s'écoulèrent depuis le jour où le coffre avait été déposé à Kiriath-Yearim. L'ensemble du peuple d'Israël aspirait à revenir à l'Éternel. 3. Alors Samuel dit à tous les Israélites: Si, c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel, faites disparaître de chez vous les dieux étrangers et les idoles d'Astarté. Et attachez-vous de tout votre cœur à l'Éternel et rendez-lui un culte à lui seul. Alors il vous délivrera des Philistins. 4. Les Israélites firent disparaître de chez eux les Baals et les Astartés, et ils ne rendirent plus de culte qu'à l'Éternel. 5. Samuel leur dit alors: Assemblez tout Israël à Mitzpa, je prierai l'Éternel pour vous. 6. Ils s'assemblèrent à Mitzpa, puisèrent de l'eau et la répandirent sur le sol devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là et confessèrent: Nous avons péché contre l'Éternel. C'est là, à Mitzpa, que Samuel fut le juge du peuple d'Israël. La Bible du semeur. 1 Samuel, chapitre 7, versets 7 à 14. 7. Lorsque les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient réunis à Mitzpa, leurs 5 princes décidèrent de les attaquer. Les Israélites en furent informés et ils prirent peur des Philistins. 8. Ils dirent à Samuel: Ne cesse pas de supplier l'Éternel notre Dieu en notre faveur, pour qu'il nous sauve des Philistins. 9. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit entièrement en holocauste à l'Éternel, puis il supplia l'Éternel de venir en aide à Israël. Et l'Éternel exauça sa prière. 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Mais à ce moment-là, l'Éternel fit tourner contre les Philistins un puissant tonnerre qui les mit en déroute, de sorte qu'ils furent battus par les Israélites. 11. Ces derniers sortirent de Mitzpa, et battirent les Philistins en les poursuivant jusqu'au-delà de Bescar. 12. Samuel prit alors une pierre, la dressa entre Mitzpa et Chén et l'appela du nom d'Ébenezer, la pierre du secours, en disant: Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. 13. Les Philistins furent humiliés par cette défaite. Ils ne pénétrèrent plus à l'intérieur des frontières d'Israël, car l'Éternel intervint contre eux pendant toute la vie de Samuel. 14. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël. D'Écron-Agath revinrent aux Israélites, qui libérèrent tout leur territoire de leur emprise. La paix régna également entre Israël et les Amoréens.